Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de mars 2025. Oui, je sais, je suis en retard et j'en suis désolée. Mais j'ai eu beaucoup de consultations ces derniers temps et j'ai préféré les prioriser. Et c'est pour ça que j'ai pris de retard sur les vidéos. Alors néanmoins, je vais essayer quand même de sortir ça avant la fin du mois. Et je vous remercie de votre compréhension. Je vous présente ici quelque chose que j'ai découvert sur YouTube chez un confrère. C'est un agenda qui s'appelle Les Paroles de Sorcière. Là aussi, sur ce coup-là, je suis un peu à la bourre parce que c'est l'agenda de 2024-2025 qui a commencé en septembre. Bon, d'accord, moi je l'ai trouvé sur Amazon et je l'ai acheté au mois de mars, mais c'est pas grave. C'est un livre et ça, on peut le lire, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses que on peut garder et apprendre, découvrir, voilà, même si c'est passé. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc surtout prenez les messages qui vous parlent, puis prenez ça avec discernement et essayez de les adapter en fonction de votre situation personnelle. Pour revenir à nos moutons sur cet agenda, parce que là je suis en train de me perdre, eh bien il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a des recettes, il y a des potions, il y a de l'histoire, il y a comment vous dirais-je, des traditions, des croyances aussi peut-être, la façon de voir les choses. Moi je trouve ça très bien. Il y a chaque mois un thème. La nouvelle lune, par exemple en janvier, les bonnes résolutions, les choses à faire. Puis vous avez aussi chaque semaine une petite parole pour la semaine. Vous voyez, voilà. Qui vous indique un petit peu des tas de choses. Voilà, petit message. Voilà, je suis en train de réfléchir comment ça s'appelle, mais par exemple, moi, vous voyez ici, j'ai la parole de la sorcière pour les 2 premiers jours de mars, et on vous dit, c'est en faisant preuve de ces 3 qualités que l'on arrive à construire des relations et des amitiés solides et durables. C'est une manière de dire à l'autre, je te vois, je te ressens, je te comprends, malgré nos différences. Car l'amitié, c'est choisir l'autre malgré ses défauts et l'aimer tout pour ça. Voilà. Alors l'amitié, bien sûr, mais ça peut être aussi même dans une relation sentimentale. Je trouve que ce sont des belles paroles parce que c'est vrai. Ce sont des qualités et des choses qu'on doit dire aux autres parce que c'est comme ça qu'on les voit, c'est comme ça qu'on les ressent et on les comprend et donc on les aime comme ils sont. Voilà. Bonne parole, je trouve, pour ce mois de mars, parce que c'est le mois du renouveau. Vous savez qu'en astrologie, eh bien, le nouvel an astrologique commence avec le bélier. Et donc, nous sommes sur le nouveau départ. Vous apprendrez d'ailleurs aussi dans ce livre que le mot Easter, qui veut dire Pâques en anglais, eh bien, vient d'une déesse anglo-saxonne qui s'appelait Éostre et qui était la déesse de la fertilité. Et l'œuf, eh bien, c'est le symbole de la fertilité, de la renaissance. Et donc, quand vous offrez un œuf à un enfant, eh bien, vous lui offrez un petit germe de vie symboliquement. C'est très sympathique parce qu'il y a vraiment des symboles, des traditions, des croyances en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que je ferai des guidances, on appelle ça, hebdomadaires, mais je vous lirai quelques petites paroles. Voilà. Alors, on va faire le tirage d'Ostara, qui est le tirage du nouveau départ. Pour cela, il nous faut 5 cartes que je vais placer d'une certaine manière, comme il est indiqué dans le livre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment, même vous, personnellement, parce qu'il y a des questions et vous trouverez les réponses dans les cartes. Voilà. La première carte, on vous dit dans quel secteur de votre vie êtes-vous prêt pour un nouveau départ. Et là, on vous dit, c'est l'intention. Voilà, l'intention, c'est le secteur
de votre vie où vous voudriez avoir un nouveau départ. L'intention, c'est quoi? Passer à l'action, avancer. On a envie de continuer, on a envie de se bouger, on a envie d'atteindre un autre objectif. C'est ça que vous voulez faire sur ce mois de mars ou sur ce nouveau départ. C'est peut-être de faire certaines actions que vous n'avez jusqu'à présent pas osé faire. Et donc là, vous vous dites, c'est le moment de partir à la découverte et peut-être le moment de se lancer sur une entreprise, un objectif à atteindre. Et c'est ce qui vous, c'est peut-être le domaine dans lequel vous avez envie d'avoir un nouveau départ, d'avancer, voilà. Avancer tout simplement dans votre vie, dans le bon sens, et pas toujours dans reculer, mais repartir en arrière. On a envie de continuer son chemin, ici d'être sur le bon chemin. Quelles aides et opportunités vont vous aider à matérialiser ce nouveau chapitre? Eh bien, on vous dit que c'est le mérite. C'est votre vraie valeur. En fait, ce qui va vous aider, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous bouger, vous savez que vous le méritez. Vous savez que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit à la reconnaissance et que vous avez le droit d'être vu à votre juste valeur. Pour ça que c'est ce qui va être un petit peu le côté qui va peut-être déclencher cette envie d'avancer. Par contre, sur la troisième, on vous dit quels obstacles ou quels peuvent se présenter et que vous devrez surmonter. Bon, eh bien, je pense que c'est la peur, c'est peut-être de déplaire à vos amis, à votre famille, d'aller à l'encontre peut-être de ce que vos guides vous ont dit de faire, mais quelque part je pense que vous avez peur de décevoir votre entourage parce qu'ils ont l'habitude de vous voir d'une certaine façon et que là vous avez envie d'être quelqu'un d'autre, peut-être de montrer que vous pouvez faire autre chose. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui va peut-être vous bloquer dans votre lancée. Quelles ressources avez-vous en vous pour y arriver? Bon, eh bien, c'est votre temple sacré, c'est-à-dire vos archives, votre salle des archives, votre vécu, votre façon de voir, tout ce que vous avez enregistré, emmagasiné et comment vous dire, pas votre vécu, mais votre expérience, voilà, cherchez votre expérience, parce que ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein. C'est votre expérience, ce sont des ressources que vous devez, dans lesquelles vous devez puiser, parce que ce sera là où vous aurez peut-être vos réponses et le courage peut-être d'avancer dans certaines situations. Avec la dernière, on vous dit comment pouvez-vous vous préparer mentalement, émotionnellement pour ce nouveau commencement? Eh bien, parce que vous avez quand même ici un partenariat qui est là, avec, on va dire, des âmes sœurs, des gens qui vous soutiennent. C'est un peu le côté de s'unir, le côté de se dire que finalement, si vous arrivez à un certain but, et au bout, il y aura cette union sacrée, il y aura ce côté de se dire que vous n'êtes pas seul et que vous allez justement peut-être aussi créer des liens encore plus importants qu'avant. Et je crois que c'est vraiment ici la façon dont vous pouvez vous préparer en sachant que quand vous aurez atteint cet objectif, je vais y arriver, il y aura quand même ce côté assez heureux et uni. Voilà. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que vous recherchez en ce moment, et c'est pour ça que vous voulez avancer, c'est de créer quelque chose qui sera, vous avez le sentiment qu'il y a quand même une union, il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Alors, regardons les autres messages pour vous, mes chers Sagittaires. Vos vibrations sont plus dans la douceur quand même de faire les choses, dans la passion. Alors ça peut être... et on sent que vous n'avez pas lâché le morceau, hein. Pour moi c'est ça. Et de passer à l'action. Hein. Mais vous le ferez en douceur, mais passionné dans ce que vous faites. C'est-à-dire que
pour moi, il n'y a pas de non, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de dire je vais baisser les bras. Non, non, vous y allez, passionné comme vous êtes. Mais par contre, vous faites les choses doucement. À savoir que bah, vous ne brutalisez pas les changements, vous laissez venir les choses. Et je dirais, cet engagement que vous allez prendre, il va se passer en douceur. Je veux pas, voilà ce que je ressens, c'est que vous ne voulez pas brutaliser les gens, vous ne voulez pas faire de mal autour de vous. Et vous passez à l'action, on va dire, vous prenez des décisions importantes pour vous, tout en essayant de respecter les autres et surtout en essayant de faire un peu des compromis. Hein. Vous voyez, la famille d'hommes. En fait, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Hein. Il y a quand même quelque chose, vous avez de soutien autour de vous. Mais malgré tout, vous êtes quand même la personne qui est en pole position. Hein. Vous êtes un peu la mère ou le père de l'univers dans cette décision, dans cet objectif ou dans votre vie. Vous êtes de bons conseils, on vient vous voir. Ce que vous pensez, c'est important pour les autres. Vous voyez, on a cette orchestration divine et vous avez des assistants dans les royaumes subtils, c'est-à-dire qu'en fait, tout va se mettre en place pour que pour que vous puissiez changer certaines choses et faire certaines actions. Pour moi, c'est une opportunité, ce mois de mars, de boucler des projets, de prendre des missions importantes. On sent qu'il y a quelque chose qui vous accompagne tout au long de ce mois de mars, qui vous permettra de satisfaire certaines envies, certaines passions et ce côté moi je ressens cet entrepreneuriat qui est là, quoi. Vous n'allez pas vous allez bouger. Voilà. Le printemps revient, les jours s'allongent, peut-être que justement ça vous donne l'envie de sortir de l'obscurité et d'avancer vers la lumière. En tout cas ici, moi je pense qu'il y a une partie une partie de vous qui va se mettre en route, quoi. Regardez, on est en fin de cycle, c'est fini le surplace. Alors là, on est sur le professionnel. Ça peut être d'ailleurs dans ce domaine-là hein, que ça va se décanter. C'est terminé tout ça. Pour moi, c'est on tournait la page sur ça. Hein. Vous savez où vous allez d'un seul coup. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez été bloqué ou on vous avait bloqué dans votre élan. Et là, justement, les choses se décantent. Hein. Ouais, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur parce que votre fiabilité, votre sagesse et puis votre côté force tranquille va être reconnu pour moi ici au niveau professionnel. Et il y a ce côté de prendre de la hauteur. Alors, vous allez peut-être arriver à convaincre certaines personnes ou vous allez leur ouvrir les yeux par rapport à ce que vous avez fait professionnellement. Vous allez peut-être aussi rendre un dossier important, bien le terminer. En tout cas, il y a pour moi ici ce côté de se retrouver bien à sa place. Parce que vous voyez, regardez, il y a quand même cette histoire, oui, contrat, travail, oui, on sent qu'il y a eu des choses hein, qui ont été difficiles, hein, il y a eu des rivalités, mais vous voyez, j'ai des femmes qui sont rivales, alors peut-être que si vous êtes un homme, vous travaillez avec des femmes qui se mettent en rivalité, un peu concurrence avec vous, ou si vous êtes une femme, vous êtes en concurrence, vous devez quand même défendre un peu votre steak, je dirais, et là on sent que vous y travaillez lentement mais sûrement. Et d'un seul coup, il y a un peu cette reconnaissance, alors ce côté peut-être un peu administratif, parce que vous voyez, on parle quand même de contrat et de nouvelles. Hein. Donc il y a peut-être justement un aboutissement sur quelque chose qui va être mis sur papier et qui va être officiel. Moi, j'ai l'impression qu'on officialise quelque chose par rapport à vous et que cela vous fait prendre du grade. Voilà, parce que c'est comme ça que je le ressens ici. Il y a ce côté de se dire que on va peut-être avoir un autre poste professionnel et prendre un peu du grade, puisque vous montez en hauteur.
On monte toujours en hauteur. Vous prenez de la hauteur. Je me corrige moi-même. Je voulais dire monter en grade et prendre de la hauteur. Et j'ai fait monter en hauteur. Voilà, c'est l'esprit, ce que pense, ce qu'on a dans la tête et ce qu'on ressort dans les mots. Bah, il y a une différence des fois. Ça se bouscule là. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre ici? Aïe, 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 ouais. Fatigué, lasse, vous êtes lasse en ce moment. Il y a de l'oppression. Je sens qu'il y a vraiment ce côté de vouloir peut-être même plus être du côté de sa famille, de se ressourcer, de se reconstruire avec ses proches. Il y a un petit peu cette lassitude par rapport à ce combat continuel, à ces oppressions qui sont là. Et là, d'un seul coup, on sent qu'il y a un nouveau départ dans l'action pour aller vers ce côté de se reconstruire. Moi, j'ai réussi des personnes qui sont usées, fatiguées parce qu'elles en ont marre de se battre. Et elles en ont marre d'être le bouman, j'allais dire, de chaque fois qu'on dit « Ah, c'est la victime », voilà. D'être toujours mis en avant, peut-être avoir ce sentiment de se dire on me met toujours la faute sur moi. Et là, il y a cette espèce de, je ressens cette lassitude et de se dire, bon, il faut que j'agisse parce que je peux plus tenir. Voilà, il faut que je prouve que moi, je suis quand même quelqu'un de fort et quelqu'un qui peut montrer en fait mes capacités. Et on a quand même ce côté de ce jugement, c'est-à-dire en fait, c'est ce couperet qui tombe, mais dans le bon sens, hein, le couperet, attention. Et de se dire, bon, bah, la sagesse va vous aider, le côté papesse, le conseil, en tout cas, il y a ce côté de, vous voyez, de partage, de se sentir d'un seul coup mieux, de convivialité, et de ne plus aller à l'affront, mais de se dire maintenant, on va partager des bons moments, on ne combat plus. Voilà. Pour moi, c'est se dire de repartir vraiment sur une nouvelle base, peut-être justement avec une famille d'âme, avec une famille, avec votre famille, ou alors avec la famille professionnelle, en tout cas, d'écouter un petit peu son intuition et de trancher dans ce sens-là en se disant, bon, moi je ne combats plus, maintenant on trouve des compromis peut-être et on essaie de travailler un peu plus main dans la main. Période assez de moments de se dire, de se reconstruire et d'essayer de repartir vraiment sur une nouvelle base. Bon, alors, j'ai une opportunité qui arrive et beaucoup de changements pour vous, mes chers Sagittaires, pardon, sur le mois de mars. Bon, alors, il y a une séparation. Cette opportunité pour quand même vous... Oh, oui. Ouh. Bon, alors j'ai plusieurs messages qui arrivent. J'ai plusieurs messages. Je vous les donne comme ils viennent parce que ça peut être sentimentalement comme ça peut être professionnellement. J'ai quelqu'un qui a quitté quelque chose, qui a quitté quelqu'un et pour se protéger parce que, bon, on va dire que c'était mal pour cette personne. Moi, je pense que c'est un homme qui a quitté. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui revenez. En tout cas, moi, j'ai le retour d'une personne masculine après une séparation. Une opportunité, il y a du changement. Alors, comme s'il y avait une nouvelle offre qui avait été faite, ou bah, si c'est sentimental, il y a peut-être un retour parce qu'on s'est vu. Mais vous voyez, il y a quand même ce temps de cette réunion, on parle de compromis. Donc, on a le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui doit être des pourparlers, j'allais dire, pour peut-être ce retour.
Il y a quelque chose qui a changé dans l'attitude de la personne ou dans son comportement, peut-être aussi dans la situation qui a fait qu'on s'est séparés. Parce que si c'est professionnel, il y a peut-être eu comment dire, quelqu'un qui a quitté, mais qui finalement s'est aperçu que ce n'était pas la bonne chose et qui préfère revenir dans la société ou dans son ancien travail. Donc là, c'est vraiment un message que je vous livre comme ça et vous l'adaptez en fonction vraiment de votre situation parce que ça peut s'adapter vraiment dans les deux domaines. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un qui peut-être s'est aperçu que ça avait été une mauvaise décision de partir et qui a l'opportunité, la chance, par rapport à peut-être des changements au niveau professionnel, il y a peut-être eu un changement de direction, il y a peut-être eu un changement de personnel qui fait qu'on va peut-être vous rappeler ou on va rappeler quelqu'un qui vous est cher. Voilà. Donc là, on a le sentiment que c'est un retour mais qui va bien se passer parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont donner l'opportunité de ce retour. Alors, l'homme. Ouais. Là, c'est pareil. C'est un peu pareil, on va dire. Moi, j'ai une personne masculine qui est en fait en train d'un peu de se reconstruire, un peu de... Il s'est peut-être réfugié dans sa famille aussi. En tout cas, on a le mode d'être un petit peu dans le travail sur soi et d'essayer peut-être de reconstruire quelque chose aussi avec cette personne. Ça peut être ça aussi qu'on me dit. Parce que la situation était bloquée. Hein. Il y a eu de la distance qui a été prise, j'allais dire. Et là, on est peut-être en phase de reconstruction ou d'essayer de reconstruire avec cette personne. Et il y a une opportunité qui arrive, peut-être de reprendre contact, peut-être de retenter quelque chose. Et on me dit quand même que c'est assez positif. Hein, cette reconstruction avec sa personne. Bon, on me parle, vous voyez, de passer des moments à deux. Alors, ce sera peut-être des surprises, une sortie à deux, se retrouver, d'avoir des moments de distraction. Et en même temps, d'avoir ce côté un peu de clairvoyance, de savoir vraiment ce qui n'a pas marché ou ce qu'on a un peu loupé parce qu'on s'était détaché et isolé de cette personne. Ça évolue lentement, mais vous voyez, on me parle quand même de se revoir. Donc, pour moi, sur ce mois de mars, il y a une possibilité d'une approche et de tenter de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Quelque chose qui a été quand même bloqué, on s'est distancé l'un de l'autre. Il y a eu peut-être un silence radio entre vous pendant un moment. Et là, vous avez l'opportunité. Alors, c'est peut-être parce que vous allez revoir cette personne au cours d'une distraction, au cours d'une sortie, au cours d'un anniversaire. Et là, d'un seul coup, il y a le fait de se revoir vraiment visuellement, parce qu'on l'a vu, il y a cette rencontre, et qui fait que peut-être ça va déclencher quelque chose chez l'un et chez l'autre, et que l'on va quand même tenter un petit peu de se reconstruire. Bon, on me dit que c'est lent, hein, que ça ne va pas se faire tout de suite, mais au moins il y a cette approche de se dire que finalement on n'est pas indifférent l'un à l'autre. Alors, que me disent les autres messages. Oula. Bon, alors, c'est la confiance, mais c'est aussi un petit peu, se jeter à l'eau. Hein. Alors, est-ce que ça vient que d'une seule personne?
Oui, c'est un petit peu une bouée de sauvetage hein, que vous lancez. On sent il y a eu quand même des peines, des chagrins, et que d'un seul coup, bon, vous allez peut-être vous lancer, hein, parce que c'est vraiment se jeter à l'eau, mais d'un seul côté, hein, c'est pas les deux qui se jettent à l'eau. Pour moi, c'est quelqu'un qui lance une bouée de sauvetage ou qui essaye vraiment de recommuniquer, de lancer un message, parce qu'on parle de communication justement sur quelque chose qui est quand même assez fragilisé. Hein. Donc il y a eu certainement, on sent qu'il y a eu des peines, on sent qu'il y a eu des chagrins et que là d'un seul coup, on essaye un petit peu de tenter sa chance, de lancer cette bouée pour essayer de parler, de discuter, essayer de retrouver une certaine harmonie. Bon, pareil, ça dure dans le temps parce que alors ça confirme ce qu'on a vu sur l'autre message, mais quand même malgré tout, vous voyez, il y a quand même cette concrétisation. Il y a quand même quelque chose qui va, où vous allez arriver, mais il faut que ce soit fait avec une certaine légèreté. Je veux dire, il ne faut pas y aller hein, comme un bourrin. Il faut essayer vraiment de prendre les choses délicatement. Je pense que c'est ça, c'est pour ça que on va dire, le fil sur lequel vous êtes pour essayer de repartir et de reconstruire quelque chose, il est quand même très très fin. Hein. Donc attention à ne pas casser. C'est-à-dire que là, j'allais presque vous dire, vous avez une chance, il ne faut pas la louper. Malgré tout, il y a quand même ce côté ici de se dire que ben, ça va marcher, mais il va falloir y aller avec délicatesse, j'allais dire. Et de compréhension, parce qu'on dit communication, oser parler, mais ça veut dire aussi oser savoir écouter. Hein. C'est pas que dire ce qu'on reproche à l'autre, mais c'est aussi savoir écouter ce que l'autre aussi a à vous dire, parce que on en apprend toujours, on se voit différemment, bien sûr, et par rapport aux yeux des autres. Les autres vous voient peut-être pas comme vous voyez, et vice-versa, hein, bien sûr. Donc là, c'est ce côté de se dire, c'est très fragile, c'est très bancal, j'allais dire, on n'est pas sûr d'y arriver, mais vous allez mettre tout en œuvre pour essayer de vous reconstruire et de vous reconstruire peut-être avec une autre personne qui est chère à votre cœur, bien sûr. Voilà, mes chers Sagittaires, je vais m'arrêter là. Donc, merci encore pour d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne vraiment beaucoup, puisque ça vous permet, quand il y a des likes comme ça, ça permet que les vues, plus les vues j'allais dire, ça permet que ça soit mieux placé sur YouTube, et ça permet bien sûr à d'autres personnes de connaître la chaîne. Donc je compte sur vous, mes chers Sagittaires, un grand merci à vous et à très bientôt. Passez un très bon mois de mars.